Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter Sedge X3 module Manufacturing. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Fabrice Villeman, expert métier Sedge X3. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Fabrice. Bonjour Charlotte, je te remercie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette web session. Nous allons regarder effectivement les éléments autour de Sedge X3 version 11 et plus particulièrement le manufacturing. Mais avant tout, on va faire quand même un aller-retour sur la solution globale avant de effectivement regarder les éléments pour vous accompagner dans vos process métiers, plus particulièrement dans un contexte manufacturing. Donc, ce qui concerne la solution globale X3. À ce jour, c'est une solution qui couvre l'ensemble des besoins d'une entreprise, que ce soit des problématiques de gestion financière, que ce soit des problématiques de négoce ou distribution, et comme il sera plus particulièrement le thème aujourd'hui, les problématiques de gestion de production et ou de service. Au-delà du fonctionnel, on a une particularité de pouvoir traiter en tronc commun toutes les données, et ce pour différentes sociétés ou différents sites, et puis d'être en mesure d'être sur les dernières technologies, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes d'hébergement cloud, ou que ce soit en termes d'outils de développement pour répondre à des particularités métiers et aller au-delà du standard du produit. Alors, en ce qui concerne l'architecture du produit, comme vous le voyez sur cette diaporama, Sedge X3, au-delà de sa couverture fonctionnelle, est en capacité de gérer toutes les entités d'un groupe, et ce, quels que soient les pays ou les législations concernées, puisque la particularité de Sedge X3 est d'être en mesure de gérer au sein du même environnement différents pays dans différentes législations, avec, comme vous le voyez, le petit pictogramme en bas à droite de l'écran, les relations aussi intersites ou intersociétés si ces sites n'appartenaient pas à la même société. Et bien sûr, on va retrouver tous les multis, que ce soit au-delà du multilégislation, le multilangue, le multidevise et autres éléments. En ce qui concerne les dernières versions et l'actualité phare d'X3 à ce jour, la version 11, donc c'est un produit qui a progressé dans différents spectres, que ce soit fonctionnel, que ce soit en termes d'usage, parce que vous le verrez pour ceux qui sont déjà utilisateurs d'X3, que ces dernières versions, la 11, a fortement évolué en termes d'usage et de technologie, ou en termes de déploiement. Ce qui va nous faire une couverture fonctionnelle qui s'est étoffée aussi sur tous les domaines, que ce soit le supply chain, la production, les services ou la finance. Aujourd'hui, nous regardons particulièrement les éléments de production, et je vous propose de vous illustrer tout à l'heure la partie gestion de projet dans X3 qui est quelque chose de nouveau, ainsi que l'ordonnanceur. Donc, la philosophie d'X3, effectivement, c'est un produit avec un standard très fort, avec beaucoup de fonctionnels, donc une approche en paramétrage, avec la possibilité d'intégrer tous les éléments particuliers de l'entreprise au travers de workflows, de gérer des groupes d'utilisateurs, on le verra tout à l'heure, de gérer aussi des processus pour faciliter l'usage d'X3. Pour autant, c'est aussi un logiciel communicant et qui est en mesure de s'adapter à vos différentes problématiques, soit au travers d'intégration de logiciels tiers spécifiques à des problématiques, soit d'ajouter des tables métiers, ou aussi compléter le fonctionnel à travers l'outil de développement qui, je vous le rappelle, est fourni avec le produit. Donc, au-delà du fonctionnel, ça permet d'adresser effectivement, comme vous voyez sur cette slide, différents métiers, quelle que soit leur problématique, donc aussi bien d'industrie de process que d'industrie discrète. Ce qui nous permet de faire désormais notre focus sur la partie fabrication et manufacturing, quel que soit le domaine. Donc, les principaux processus métiers de Sedge X3, donc qui couvrent les aspects achat, négoce, services, financières. Si on regarde plus particulièrement l'aspect gestion de production,
au-delà des éléments que je vais vous présenter tout à l'heure, il faut retenir aussi que 7JXO3, bien sûr, couvre la production de part en part depuis la création de l'OF jusqu'à sa clôture, mais aussi qu'il se complète d'éléments connexes à la production, comme par exemple un configurateur de produits qui va vous permettre de gérer en live la création des produits techniques avec des options et des variantes. On va être en mesure aussi, bien sûr, de gérer les postes de charge avec la problématique charge, mais la problématique coût aussi. Et puis, les éléments connexes, à savoir la traçabilité, le contrôle qualité des produits. Est-ce que le produit doit passer par une zone de quarantaine? Est-ce qu'il peut être utilisé immédiatement ou est-ce qu'il doit passer par un process de libération? Et puis, la gestion des ordres de fabrication dans sa globalité. Pour ce qui est de la version 11 et plus particulièrement des process manufacturing. Donc, avant de parler de process de manufacturing, revoyons un petit peu l'usage du produit, parce que au-delà d'un fonctionnel, il y a une utilisation à voir. Donc, comme je le disais en préambule, la technologie d'XO3, au-delà d'un PC, nous ouvre le monde de la mobilité, que ce soit au travers de tablettes, que ce soit au travers de smartphones, et globalement, tout matériel disposant d'un navigateur, y compris Safari, donc aussi le monde Apple, est en mesure d'utiliser 7JXO3. Au-delà de cette utilisation, la prise en main du produit est désormais fortement personnalisable, ce qui permet d'adapter les écrans à des problématiques utilisateurs particuliers, que ce soit des écrans, que ce soit des listes. On a aussi une approche, et vous le verrez tout à l'heure au travers du produit, une approche par processus. Tout simplement, le processus, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est la possibilité de formaliser dans l'outil vos process et au lieu d'avoir une interaction avec le produit via des menus, de l'avoir via un graphique qui vous guide et qui vous donne le workflow des différentes étapes à suivre. Et puis bien sûr, une intégration Office, puisque je dirais, on est tous utilisateurs d'Excel, de PowerPoint, d'Outlook ou ainsi de suite. Donc une communication de 7JXO3 avec l'environnement Microsoft Office. Et puis une architecture en rôle et équipe qui permet de facilement propager les différents éléments. Je vous propose de regarder ça déjà dans le produit, de voir les aspects ergonomiques du produit. Donc ici, vous voyez ma page d'accueil que j'ai préparée pour cet événement. Donc déjà, l'avantage d'XO3 et sa particularité, comme vous le voyez ici, de pouvoir vous pousser de l'information en temps réel sur les éléments que vous souhaitez suivre, soit pour des problématiques opérationnelles ou des problématiques de statistiques. Donc en l'occurrence, en exemple, quelques vignettes qui vont me présenter en temps réel les éléments d'OF en cours, d'OF en retard. Donc ici, des éléments sous forme de liste, mais ça peut être aussi des éléments plus évolués, comme par exemple un calendrier, où ici, j'ai le suivi des commandes avec quelques indicateurs de couleur qui me donnent est-ce que le stock a été réservé ou pas. Je vois les différents éléments et je vais pouvoir interagir. En l'occurrence, ce matin, j'ai eu comme info que Grutno, l'encours était dépassé, on n'allait pas livrer ses commandes. Donc je vois ici, à la date du 26, une commande où la réservation de stock a été faite. Je vais pouvoir naturellement interagir au-delà d'une représentation. Je vais pouvoir rentrer directement dans la commande concernée. Au passage, vous voyez pour l'utilisateur XO3 qu'ici, mon écran a été personnalisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dirais là où j'ai ici une approche, un écran standard. Vous voyez ici que je me suis fait assez simplement une personnalisation où j'ai remonté l'onglet des lignes, réordonnancé un petit peu les écrans, puisque désormais dans le produit, on a les outils pour ordonnancer nos écrans. Donc là, suite à l'information que j'ai eue, je vais tout simplement enlever la réservation de stock. Donc je suis parti en fait d'une alerte, j'ai eu les différents éléments, je suis rentré et on voit ici en temps réel qu'effectivement désormais le stock n'est plus réservé dans cette commande. Donc on peut imaginer différentes représentations sur différents contenus, hein. Ça peut être de l'ordre de fabrication, ça peut être différents éléments qui existent. Et au-delà du fonctionnel, on va tout doucement glisser vers le fonctionnel. Alors avant de faire des focus sur deux points précis, on va remettre
ces sujets en contexte X3. Donc ici, vous avez sous les yeux la couverture fonctionnelle et toutes les tâches qui est en mesure d'accomplir cette X3. Donc aujourd'hui, on va particulièrement s'attacher, je dirais, à la partie basse, qui concerne les OF, la planification, le suivi d'atelier, le suivi d'OF. Donc les deux éléments, gestion à l'affaire qui est un peu transverse, puisqu'à la fois on va concaténer des informations en provenance du manufacturing, en provenance du négoce, aussi de la gestion financière, voire de la CRM. Donc ça, c'est un élément qui va être transverse. Et puis, on va tout à l'heure faire un focus sur l'aspect planification, ordonnancement de Sage X3. Mais bien sûr, tout ça est dans un contexte beaucoup plus global qui est celui de Sage X3 et de sa couverture fonctionnelle. Donc voilà les éléments d'ergonomie rapidement que je voulais vous présenter. On va revenir sur le slide et cette fois-ci se plonger plus dans le monde de la production. Donc, effectivement, quelques focus sur quelques fonctionnalités de Sage X3 dans ces dernières versions. Donc, bien sûr, tout ça s'appuie sur un référentiel qui, comme on le disait tout à l'heure, est partagé par différentes sociétés, par différents sites, quelles que soient les législations. Donc, la production va naturellement s'appuyer sur une base article, que ce soit des produits finis, que ce soit des matières, que ce soit des consommables. On va s'appuyer aussi sur des postes de charge, bien sûr, puisqu'il y a les composants pour faire la production, mais aussi quels sont les moyens que je vais utiliser, que ce soit des moyens techniques ou humains d'ailleurs. Et tout ça, en fait, va se traduire au travers des nomenclatures ou des gammes. Alors, au pluriel, parce que pour un même produit, Sage X3 est en mesure de gérer des alternatives de nomenclature, c'est-à-dire que je peux avoir différentes manières de faire un même produit et différentes gammes, puisque je peux utiliser différentes machines ou avoir des process différents pour obtenir un même produit. Avec, en plus de tout ça, désormais, la gestion du versionning des produits, puisque si un produit évolue dans le temps avec des versions, on va gérer cette évolution de version avec aussi l'origine de la demande de changement et la gestion de cette demande de changement. Tout comme le produit peut être produit en interne, il peut être aussi sous-traité. On va gérer tout le flux de sous-traitance, que ce soit le flux de achat, la passation de commande auprès du sous-traitant, ou le flux d'envoi de composants de retour. Donc, on va avoir effectivement un process manufacturing global qui s'appuie sur ces données de base. Alors, plus particulièrement, en fait, on voulait vous parler des différentes nouveautés qui sont arrivées au travers des dernières versions. Donc, nous ferons un point sur l'outil d'ordonnancement qui est arrivé dans Sage X3, qui va être un ordonnancement sous forme graphique, qui va être en mesure de travailler à capacité finie. Donc après, vous allez vous-même déterminer quels sont les postes de charge que vous allez devoir gérer en capacité finie ou infinie, en intégrant différentes contraintes et bien sûr la prise en compte des matières. Au-delà de cette planification aussi, bien sûr, il y a tout l'aspect suivi d'atelier, puisque la gestion, le suivi d'atelier, le suivi des temps, des déclarations matières et autres est complètement intégré dans X3 et en temps réel. Et puis la gestion des données techniques qu'on a abordées au préalable, avec effectivement des circuits d'approbation, de traçabilité, d'évolution des éléments, et puis des versions contrôlées au sein des flux, puisque ces versions ont des statuts de prototype approuvés ou en fin de vie, qui va interagir avec X3 pour autoriser ou non la fabrication de tel ou tel produit ou la livraison de tel ou tel produit, avec éventuellement des dérogations auprès de certains clients. Donc, une des grosses nouveautés de Sage X3, et plus particulièrement qui touche le milieu industriel, c'est la capacité qu'a désormais le produit d'avoir une approche de gestion à l'affaire ou projet ou chantier, selon les métiers, le terme peut être différent, mais finalement les besoins sont les mêmes. Donc cette gestion à l'affaire va fédérer tous les flux de Sage X3, que ce soit des flux d'achat, que ce soit des flux de vente, que ce soit des flux de production, de sous-traitance ou financiers, pour avoir une vision consolidée de tous les mouvements autour d'une affaire, que ce soit en termes de tâches à réaliser, de temps, de suivi de temps, que ce soit en termes budgétaires et en termes de vente. Donc, cette entité de projet est complètement nouvelle, le X3, est venue se compléter au travers d'une structure budgétaire
et d'une structure de tâches. Je vous propose aussi de regarder cet élément directement dans le produit et de regarder au travers de quelques écrans la finalité et l'usage que vous pourrez en avoir. Donc, je vais naturellement glisser vers la notion d'affaires. Donc, tout à l'heure, vous voyez, quand je parlais de processus, on n'a ni plus ni moins que l'exemple sous les yeux, puisque on va naviguer dans le produit au travers des processus. Donc, la gestion à l'affaire va nous permettre, comme je le disais en préambule, de pouvoir gérer l'aspect vente, de gérer l'aspect approvisionnement des produits nécessaires à l'affaire, de suivre un planning des tâches, de suivre les temps, et bien sûr d'avoir une vision consolidée de tous ces éléments. Alors, en fait, ça va paraître paradoxal, mais je vais partir tout de suite par la fin de ce processus et on va voir tout l'intérêt. Donc, je vais sur cette affaire qui est la réalisation d'un convoyeur à chaîne chez un client. Donc, je vais pouvoir associer un certain nombre d'informations, bien sûr, comme la date de lancement, caractériser cette affaire. Et je vais tout de suite aller sur le suivi financier. On est sur une affaire qui a eu du vécu, où des coûts ont été investis, où des achats ont été faits. Et vous allez voir effectivement au travers de cet élément de restitution, toute la possibilité que vous allez avoir en termes de restitution financière sur cette affaire. Sur la partie, je dirais la partie haute de mon écran, structure de coûts, on va retrouver les différents postes budgétaires que j'ai jugé pertinent de suivre au titre de cette affaire. Donc la gestion de projet, la conception, la production, et puis à chaque fois des récaps sur ce qui a été budgété par rapport à cette phase, quels sont les montants qui ont été engagés, mais peut-être pas encore réalisés, et du coup je vais avoir mon reste engagé versus mon budget. Et si je veux justifier au-delà de ce chiffre macro ce qui se passe, en l'occurrence sur l'aspect production, j'ai voulu gérer différentes natures de dépenses, que ce soit des dépenses de type matériaux, donc des matériels spécifiques, des matériels en stock. Je veux suivre aussi des éléments de temps, donc j'ai décomposé aussi en différentes natures de dépenses, qui sont mes machines, mes techniciens ou mes prestations ouvrières. Alors, si je regarde l'aspect matériel spécifique, je vois que sur ce poste, ça représente 1 365 €. Je vais aller voir en détail et justifier ce chiffre. Je vais en fait partir d'une situation macro et je vais pouvoir aller voir tout simplement les dépenses détaillées. Et là, je vois qu'en fait, il y a eu une commande d'achat de passé. Je retrouve le numéro de la commande. Je retrouve les différents articles concernés, les différents éléments. Et je peux aller même, à travers ce lien, aller jusqu'à la commande et aller voir la nature de la commande. Donc, je peux partir d'une situation consolidée et assez macro et aller redescendre naturellement vers le détail. Donc, au travers de cette restitution financière, on voit déjà en fait la capacité que l'on a aussi à faire des budgets d'affaires. Donc, vous voyez ici, selon les postes budgétaires que vous voulez suivre et les natures de dépenses que vous voulez suivre, ça c'est complètement personnalisable. Et l'autre aspect de cette gestion à l'affaire, l'aspect tâches, je vais aller voir ici tout simplement mon planning des tâches et je vais retrouver ici les différentes phases, différentes tâches que je dois faire au titre de ce projet. Donc j'ai du lancement de projet qui se décompose en 2 sous-tâches, la revue de contrat, la planification. Je vais avoir du bureau d'études avec eux-mêmes différentes opérations à faire et je peux aller jusqu'à l'affectation des personnes puisqu'ici, voilà, je suis venu affecter différents collaborateurs qui vont travailler sur l'étude du pupitre de commande. Donc cette affectation en fait de personnes va leur permettre en fait tout simplement d'avoir un rappel des tâches qu'ils ont à faire sur les différents projets et puis après de tout simplement aussi suivre le temps passé sur ces tâches qui va impacter l'affaire de 2 manières. D'une part, le temps qui a été passé et pouvoir mesurer le temps qui reste à passer, est-ce qu'on est dans le bon timing, et puis bien sûr les coûts associés au temps passé. Donc, cette gestion à l'affaire est complètement intégrée au flux du Dix3 et tout élément de flux peut être rattaché et du coup va venir impacter cette affaire en termes de quantité ou en termes de coût. Donc, si on résume en fait les différents éléments au travers de quelques processus,
il va y avoir un volet temps, avec, comme on l'a vu, de la gestion de ressources, de la planification de planning, qui vont permettre à ces différentes personnes de suivre le temps, de les contrôler et de les valider, en plus d'avoir la partie comptabilisation des notes de frais aussi qui pourra être liée à cette affaire, donc sur le volet financier. Je vais pouvoir mener des approvisionnements au titre de cette affaire. Donc là, on va s'appuyer tout simplement sur les flux existants d'X3, que ce soit en termes d'approvisionnement achat ou en termes d'approvisionnement de fabrication. Et puis l'autre aspect, ça va être aussi quelles sont ma facturation au titre de ce projet, avec éventuellement une facturation jalon, avec une facturation sur avancement. Donc, quels sont les usages de ces fonctionnalités? Ils sont, à mon sens, doubles. Bien sûr, il va y avoir les projets clients à destination de ces clients, mais aussi ça va être la possibilité aussi de suivre désormais des projets internes tels que de la R&D ou ainsi de suite, et de mesurer en fait les tâches à faire au titre de ce projet ou les coûts induits. Et si on va jusque l'exploitation en fait des différents éléments, et là on revient un peu sur l'aspect vignette, reporting que j'évoquais au début de ma présentation, on a aussi fourni directement, donc ça ce sont des vignettes tout simplement standards fournies par Sage, que l'on peut personnaliser bien sûr, mais on ne part pas de zéro, qui vont me permettre, vous voyez, d'avoir une approche suivi de marge, une approche supervision des ventes au titre de cette affaire, qu'est-ce qui a été devisé, qu'est-ce qui a été commandé, facturé, une approche plutôt ici globale sur différentes affaires entre l'engagé, le budgété, ou alors, puisqu'on a des affectations de tâches, en fait, on peut aussi avoir, pour ces différentes personnes, quelles sont les tâches, sur quelles affaires doivent travailler, avec à chaque fois la possibilité, comme je l'ai fait tout à l'heure au travers du calendrier, d'aller tout directement vers l'affaire ou vers différents éléments. Donc cette nouvelle fonctionnalité, en fait, nous ouvre fortement le champ des possibles d'X3 en termes de fonctionnel et permet de fédérer tous les flux d'X3 au travers cette gestion à l'affaire. Donc je vous propose, après avoir fait un focus sur cette gestion à l'affaire de cette X3, qui est une nouveauté qui est liée à la V11 et qui va aussi encore évoluer au travers les futures versions. Nous allons désormais voir un autre point qu'on voulait vous présenter autour d'X3 et plus particulièrement de la production, c'est la partie gestion de l'ordonnancement, qui graphique comme vous pouvez voir sur cette diapositive, qui va nous permettre de gérer à capacité finie notre charge et de pouvoir facilement déplacer des opérations, mesurer le taux de charge, changer de machine une opération pour peu qu'on ait le droit de le faire, d'avoir un certain nombre aussi de filtres ou de mise en relief qui vont permettre d'avoir une approche graphique de cette charge et plus intuitive. Donc bien sûr, ça va permettre de faire un certain nombre d'analyses et de prise en compte. Et puis c'est aussi un outil qui est aujourd'hui déjà disponible en V11 et qui va continuer d'évoluer sur les prochaines versions. Donc, au même titre que la gestion à l'affaire et que l'ergonomie, on va aller faire un petit focus sur ce point directement dans le produit. Donc, on va passer sur mon onglet planification. Donc, si on remet un petit peu en situation cette fonction, elle va vous permettre de travailler soit vos OF fermes, soit vos OF planifiés, voire même aussi vos suggestions. Alors tout simplement, ces éléments vont être traités par l'outil d'ordonnancement en fonction des différents critères et vont pouvoir être travaillés directement dans l'outil d'ordonnancement. Donc si je vais dans cet outil d'ordonnancement, ici pour le site concerné, puisque effectivement je peux être amené à travailler sur différents sites, donc je vais retrouver différents onglets qui vont me permettre d'avoir une vision sur ma fabrication. Donc la première d'entre elles, c'est je dirais une vision basique mais qui peut être exploitable et travaillée, c'est quel est mon niveau de charge avec des mises en couleur. Donc rouge si je dépasse, alors tout
tout simplement parce qu'on le voit que je désire gérer à capacité infinie différents postes de charge. Donc, effectivement, ces éléments-là peuvent être en surcharge. Je peux mesurer effectivement par semaine. Et puis, je dirais, on est un peu dans une approche de croisée dynamique puisque j'ai un certain nombre d'informations qui sont disponibles. Et je vais pouvoir facilement venir, par exemple ici, j'ai une charge en pourcentage. Bah, je veux aussi la mesurer en heures. Bah, je suis venu déplacer la charge en heures. Et je viens ici, bah, au-delà de mon pourcentage, voir le nombre d'heures que cela représente. Donc, je vais pouvoir travailler ce graphique, enfin, ces restitutions un peu sous forme de croisée dynamique. Donc ça, c'est un premier point de l'outil. Autre élément, ça va être aussi la possibilité que je vais avoir d'avoir tout simplement, par rapport à l'ordonnancement qui a été fait et qu'on retravaillera juste après, bah, d'avoir en fait la liste des OF qui doit passer sur, ici en l'occurrence, un monteur et de savoir bah, que voilà, depuis le 19 mars jusqu'à le 3 avril, voilà les différentes tâches qui seront à faire, les éléments à travailler et puis les quantités restantes. Et comme à chaque fois dans cet outil, on a la possibilité de venir personnaliser les affichages pour avoir des informations qui sont pertinentes par rapport à mon organisation. Et comme vous le voyez aussi, ici, l'export Excel pour pouvoir éventuellement retravailler ces éléments dans un outil bureautique. Alors, autre élément, et le plus important, je dirais, et qu'on voyait tout à l'heure sur la diapositive, bah, c'est le planning de mes OF, de mes différentes opérations sur les différentes ressources, que ce soit du type machine ou du type humain. Avec, on retrouve le petit sigle pour identifier les produits qui sont gérés en capacité infinie ou des postes de charge qui sont gérés en capacité finie et éventuellement le nombre d'exemplaires que je dispose de ce poste de charge. Ce qui explique ici pourquoi j'ai 3 opérations qui sont en parallèle, tout simplement parce que je dispose de 3 éléments de ces types sur le poste de charge. Donc, sur cet écran, je vais pouvoir travailler différents éléments. Déjà, je peux faire un certain nombre de filtres ou de mises en relief. Alors, je vais filtrer sur quelques postes de charge parce que je suis passé dans l'atelier tout à l'heure, j'ai vu que j'avais un certain nombre de charges sur mes bancs de montage, de vélo. Donc, je vais ici venir les travailler et puis éventuellement les filtrer. Donc, je vais venir glisser ces différents éléments et en sélectionner. Donc ça, c'est la possibilité que j'ai effectivement de filtrer et de retravailler. Tout simplement, je retrouve ensuite ces différents éléments. Donc, je vais retrouver mes postes d'assemblage qui sont ici. Donc, j'ai 3 postes d'assemblage avec un certain nombre d'opérations qui sont ici. Donc, ici, quand je viens positionner, j'ai un rappel sous forme de pop-up qui me dit quelle est l'opération concernée, quel est l'article, quels sont les éléments de temps sur cette opération. Ça, c'est aussi des éléments que je vais pouvoir personnaliser. Et si je double-clique sur cette opération, bah, j'ai un petit volet qui s'ouvre et qui me donne un peu plus de détails. En l'occurrence, j'ai 15 ordres de fabrication de ce type sur ce poste de charge. J'ai les dates de début, j'ai le nombre, les retards éventuellement de ces différents OF. Donc j'ai toutes les informations en détail qui concernent cette opération et que je peux voir sur la partie droite. Et puis je vois aussi ici que j'ai d'autres ressources qui sont utilisables pour cette opération. Donc ici j'ai 3 machines et je vois que cette opération peut être aussi bien être faite sur la machine 14 qui est le cas actuellement, mais pour être faite sur la 15 ou la 16. Alors, comment je peux faire, si je vais faire des arbitrages, comment je peux facilement faire ces différents arbitrages? Eh bien, on va illustrer ces différents points. En l'occurrence, je dirais ici l'opération qui est ici sur cet article. Je n'en ai pas besoin de manière urgente. Donc, je vais retravailler un petit peu mon planning pour avancer cette opération que je souhaite faire. Donc, en termes d'action, je vais caler ici mon opération un peu plus loin pour libérer de la disponibilité sur ce poste de charge.
Et puis, je vais venir ici déplacer mon opération et la changer de poste. Donc, vous voyez, en fait, le fait de saisir cette opération, des lignes de machine se sont grisées, tout simplement parce que naturellement, elles ne font pas partie des équivalences. Donc, en fait, l'outil déjà m'aide ici visuellement à savoir là où je pourrais déplacer cette opération. Donc, je retrouve bien les trois machines que j'avais tout à l'heure dans mon petit plan, venir déplacer cette opération sur l'autre ligne de machine. Donc, en résumé, ici, au travers de cette tâche, j'ai déplacé graphiquement une opération sur la même ligne et je l'ai repoussée un petit peu plus loin. Je suis venu travailler une opération et la recaler. Toutefois, si j'avais voulu, elle est au-delà de l'indication qui m'indiquait que je pouvais bouger cette OF que sur d'opération. Je peux aussi forcer le déplacement. Si par exemple je décidais de le faire complètement manuellement avec une personne, pourquoi pas. Donc au-delà de ces éléments, je vais pouvoir aussi indiquer à mon ordonnanceur un certain nombre d'alertes, que ce soit du type bloquant, que ce soit du type critique. Donc je vais pouvoir ici venir mettre un petit drapeau qui m'indique que cet élément est bloquant, ou je vais pouvoir aller au-delà et mettre un message. Je vais faire un message et commentaire. Je vais mettre un avertissement, par exemple. Je vais dire attention aux rayures. Utiliser une nouvelle protection. Donc, je vais pouvoir en fait avoir cet élément et pouvoir à chaque fois le revoir naturellement. Donc, je vais pouvoir analyser ces éléments sous forme de ressources, tout comme je vais aussi pouvoir retravailler en fait ces éléments par rapport à l'ordre de fabrication. Ici, j'ai non plus une vision par ressource, mais une vision ordre de fabrication avec les différentes opérations par lesquelles va devoir passer cette fabrication avec toujours le temps passé. Et puis, je vais pouvoir personnaliser ces affichages et en ajouter en fonction de mes desiderata. Donc, je retrouve ici les différents gants qui me sont disponibles et je vais pouvoir simplement personnaliser cette visualisation en ayant par exemple une vision client en primaire et puis une vision secondaire par code article. Donc ça va me permettre de, je dirais, tout simplement vérifier les différents éléments par rapport à des groupes qui sont les miens et ici retravailler ces mêmes informations mais sous une autre forme. Donc voilà un petit peu les éléments sur l'ordre de fabrication. Donc une fois ces éléments ordonnancés, donc bien sûr, je dirais, il y a le moteur d'ordonnancement aussi qui va travailler les éléments à capacité et qui va nous faire un certain nombre d'éléments. Une fois que j'ai retravaillé comme j'ai pu le faire ici, je vais pouvoir publier directement cet ordonnancement X3 pour qu'il en tienne compte et qu'il mette à jour les différents OF, que ce soit ferme planifié, pour pouvoir les réordonnancer dans le temps en fonction de cet outil d'ordonnancement. Donc, nous allons effectivement, comme indiqué ici sur cet outil, travailler à capacité finie, intégrer différentes contraintes et différents critères. Donc, je vais pouvoir gérer effectivement mon équilibrage de charge, comme on l'a vu depuis la vision de la charge jusqu'à la vision ressources, retravailler ces différents éléments physiques. À venir, dans les prochaines versions, la possibilité de éventuellement optimiser les temps de réglage. Si j'ai des problématiques de temps de réglage et que je peux, en séquençant intelligemment mes OF, la diminuer dans les prochains éléments, on va pouvoir vous aider sur ces éléments-là. Et puis avoir des analyses détaillées sur le planning sous forme de graphique avec naturellement la prise en compte des matières, parce qu'il est bien intéressant d'avoir la charge disponible, encore
faut-il avoir la matière pour pouvoir faire les différentes productions. Donc, au travers ces éléments de fabrication et de gestion à l'affaire, donc on va pouvoir effectivement, sur la partie plus vite, au travers de l'ordonnancement, fiabiliser notre ordonnancement, avoir une vision graphique, pouvoir mesurer des avances retards, pouvoir vérifier des éléments de production, donc aussi avoir une meilleure maîtrise. Et puis au travers l'aspect maîtrise aussi à travers la gestion à l'affaire, puisque là on va pouvoir maîtriser les tâches à faire au titre d'une affaire, éléments budgétaires, avec à chaque fois la finalité de garantir un certain nombre d'éléments en termes de normes de qualité et puis de fidéliser les différents clients. Donc, je donne la parole à Charlotte pour qu'on puisse traiter les compléments d'information que vous souhaitez avoir au fil des différentes questions.